Le télescope James Webb vient de voir que 3I Atlas change sa direction vers Jupiter. Pendant des mois, les astronomes ont senti que 3I Atlas n'était qu'un visiteur discret du cosmos. Un corps glacé traversant notre quartier étoilé avec passivité d'une pierre qui coulait dans une rivière sans destination. Un petit, lointain et rapide et bien enveloppé dans un halo de mystère, il ne semblait pas destiné à changer quoi que ce soit. Néanmoins, la première analyse a commencé à impliquer quelque chose. Ce qui était au début de simples irrégularités sont devenus des modèles et ces modèles ont révélé une préoccupation croissante. Un détour. Une mineure, mais indéniable. Sa trajectoire a varié de près de 100 000 km, une modification si improbable que des analystes orbitaux encore plus prudents ont commencé à douter de leur propre modèle. La chose la plus inquiétante n'était pas le changement lui-même, mais sa direction. Loin de jeter un objet dans un vide ou de le passer sur un chemin chaotique, le déplacement l'a guidé avec une précision presque chirurgicale à la limite invisible du domaine gravitationnel de Jupiter, la sphère dit-il. Un endroit où l'attraction de la planète l'emporte sur celle du Soleil et où les corps peuvent être piégés comme des insectes dans un réseau cosmique silencieux et durable. Rien de tout cela n'était important avec la dynamique naturelle. Pas simplement, loin de statistiquement probable. La possibilité d'une rencontre si entrelacée est d'environ 26 millions, un chiffre qui cesse d'apparaître au hasard et commence à sonner la chorégraphie. Et à cette énigme ont été ajoutés d'autres. Un noyau minuscule surprenant avec une taille approximative de Cité du Vatican. Un gigantesque coma qui s'étend dans toutes les directions. Une approche du Soleil qui aurait dû être brisée. Retrait de vieilles images. Une composition rare, dominée par le dioxyde de carbone. Une queue rebelle qui refusait de se comporter comme les queues des comètes connues. Chaque détail a ajouté une pièce à un puzzle qui semblait être conçu pour éviter les correspondances. Mais toutes ces pièces flottaient actuellement devant nous, nécessitant d'être commandées. Ce récit nous conduit au cœur du cas du 3I Atlas, sa survie impossible, sa surprenante précision de navigation et les raisons pour lesquelles plusieurs scientifiques, y compris Avi Loeb, soupçonnent que ce que nous voyons n'est peut-être pas le fruit du hasard. Peut-être, à la fin de cette histoire, Jupiter s'arrêtera comme un simple gardien silencieux du système extérieur, et 3I Atlas cessera d'être une comète supplémentaire pour devenir quelque chose de différent, un messager. L'écart initial était si subtil que beaucoup pensaient qu'il allait disparaître dès que de nouvelles mesures des spectrographes plus précis vinrent. À la fin de la journée, les premières courbes orbitales sont souvent remplies d'incertitudes et il n'était pas surprenant que quelques nuits supplémentaires aient suffi à dissoudre cette rareté dans une mer de corrections statistiques. Mais elle ne l'a pas fait. Au contraire, avec chaque examen, avec chaque réglage fin des paramètres, l'anomalie a non seulement persisté, mais est devenue plus claire et plus cohérente, comme si sous le bruit instrumental avait attendu un signe délibéré. C'était un modèle qui semblait d'abord un simple caprice gravitationnel et qui commença plus tard à obtenir la consistance inquiétante d'un modèle. Pendant son passage à travers le périhélium, ce moment critique que l'intensité solaire a atteint son maximum et aurait dû déclencher une explosion d'instabilité, l'objet a modifié sa trajectoire environ 100 000 km. Pas une déviation chaotique, pas une secousse de la chaleur ou de la sublimation mal coordonnée de l'instabilité, mais un tour complet et presque chirurgical. Ce moment, qui pour toute comète connue se traduit généralement par des fractures internes, des détachements, des jets incontrôlés et des violences thermiques, au 3I Atlas a produit quelque chose de radicalement différent. Une correction lisse et directionnelle, parfaitement alignée sur le bord extérieur de la sphère de la colline Juba. C'était comme si, au lieu de se soumettre aveuglément à la poussée solaire, elle lui répondait avec une sorte de docilité calculée. La probabilité qu'un visiteur interstellaire survive au Soleil, et en outre, se place presque exactement sur le chemin qui traverse la frontière gravitationnelle de Jupiter est seulement 0,385%. Une figure si petite que même le plus sceptique a commencé à froncer. Quand les chances tombent ainsi, vous arrêtez de parler de coïncidences chanceuses et commencez à vous poser des questions sur les mécanismes que nous ne connaissons toujours pas, ou sur les intentions que nous ne comprenons pas, du moins pas avec les modèles actuels. Dans les salles des observatoires, avec leurs murmures,
il a déjà été suggéré que ce n'était pas seulement une anomalie statistique, mais peut-être la manifestation d'une dynamique qui n'appartenait à aucun corps naturel enregistré. Les comètes du système solaire paient généralement un prix très élevé à mesure qu'elles se rapprochent de notre étoile. Elles sont brisées sous des tensions internes, elles s'ouvrent en ventilateur et leurs noyaux sont brisés comme de la glace jetée dans le feu. Même les plus robustes, les plus ténébreux, ceux qui voyagent enveloppés dans des siècles de cryoboucliers, sont blessés. Mais Troy Atlas, avec à peine 1 kilomètre de diamètre estimé, pratiquement un galet cosmique par rapport à d'autres visiteurs, aurait dû être une proie facile à la fureur solaire. Sa structure, si elle était habituelle, aurait été aussi mauvaise que la moitié de sa conduite. Et pourtant, après sa rencontre avec son périhélium, son visage était libre. Pas affaibli, pas fissuré, pas démoralisé, mais étonnamment intact, presque poli par les radiations. C'est comme si j'avais avancé, absorbé et défié efficacement les explications conventionnelles. Au fur et à mesure que les données continuent de venir, la question n'était plus de savoir ce qu'était le Troy Atlas, mais pourquoi il agissait comme tel et surtout pourquoi. La survie de Troy Atlas n'est pas simplement frappante, c'est quelque chose d'inouï. Au début, de nombreux scientifiques supposaient que l'objet avait été rompu, une conclusion alimentée par des images floues qui confondaient une autre comète, Atlas K1, avec les restes présumés d'un visiteur interstellaire. Mais à mesure que cette confusion s'est manifestée, ce qui est apparu était une réalité beaucoup plus inquiétante. Troy Atlas avait subi un niveau de chaleur et de tension gravitationnelle qui aurait dû être réduit à la poudre. Et puis les questions inconfortables sont apparues. Quelle sorte de structure peut être fixée sous une telle tempête thermique? Quels matériaux peuvent résister aux forces qui, en théorie, doivent être désintégrées dans un corps fragile? Pourquoi un tel noyau minuscule se comporte-t-il avec la cohérence de quelque chose conçu et non avec la fragilité typique des objets formés au hasard aux extrémités gelées d'un système distant? Les premières estimations le décrivent comme un géant interstellaire. Cette image, cependant, s'est effondrée comme des télescopes avancés le regardaient. Après son immense coma, un noyau minuscule surprenant était caché, de moins d'1 kilomètre de diamètre, de taille comparable à celle de l'État de la Cité du Vatican. Et ces données ont tout changé. Un noyau si petit ne devrait pas générer une atmosphère si vaste sans une concentration extraordinaire de glace volatile, bien plus riche que celle trouvée dans les comètes du quartier solaire. Comment a-t-elle survécu à l'étreinte brûlante du Soleil? Quelle chimie interne permet à un corps aussi insignifiant de produire un coma avec une extension qui va bien au-delà du diamètre de la Terre? Lorsqu'un objet interstellaire montre des qualités que nous n'avons jamais vues dans notre système, il cesse d'être juste un visiteur. Il devient une piste d'un autre type de monde, d'un climat radicalement différent de la formation planétaire que nous connaissons. Mais la caractéristique la plus épouvantable n'est peut-être pas son cœur, mais son atmosphère. Troy Atlas présente une enveloppe de dioxyde de carbone qui s'étend sur environ 350 000 km dans toutes les directions. Quelque chose de complètement anormal. Les comètes de notre région étoilée, en règle générale, expulsent la vapeur de l'eau, de la poudre et à peine des traces de CO. Atlas, cependant, libère ce gaz en quantité sans précédent, à la fois les corps locaux et les objets provenant d'autres systèmes. Ce déséquilibre chimique indique une origine dans les régions bien pires que celles qui entourent notre Soleil. Et encore plus intrigante est sa conduite. Coma ne se disperse pas comme un piquet turbulent, mais semble plutôt former un manteau stable, presque structuré comme s'il y avait un mécanisme régulant la sortie du matériau. C'est pourquoi certains chercheurs se demandent si nous parlons d'une formation naturelle ou quelque chose qui ne convient à aucune catégorie connue. La nature est généralement à la mode, mais Atlas suit un modèle que nous ne pouvons toujours pas interpréter. Les premières controverses sont nées d'images initiales. Les photographies publiées par la NASA étaient si pauvres, tellement dépourvues de détails, que beaucoup pensaient qu'elles étaient sur les outils de bug eux-mêmes. Mais les équipes qui ont pris ces images n'ont jamais été considérées comme suivre un objet aussi pitoyable et rapide. Ils captaient les mesures, pas la beauté. Malgré cela,
la publication tardive, aggravée par la fermeture du gouvernement aux États-Unis, a provoqué une vague de soupçons. Pourquoi les images ressemblaient-elles à des spots immobiles? Pourquoi ont-ils été publiés si tard? Pourquoi n'ont-ils rien révélé? Lorsque de grands observatoires, Hubble, James Webb, Vera Rubin, ont commencé à étudier la comète, le tableau est devenu clair. Le noyau était tout simplement trop petit pour être résolu avec netteté, tandis que l'énorme coma a dilué tout contraste perceptible. Néanmoins, même avec des images à haute résolution, un détail inquiétant restait. La queue d'Atlas ne se comporte pas comme celle d'une comète documentée. La courbure, comment elle répartit sa densité et comment elle réagit à la lumière du Soleil tournée de n'importe quel modèle connu. Une queue qui contredit la physique attendue n'est pas une queue, c'est un signe. 3I Atlas est juste le troisième visiteur confirmé de l'espace interstellaire après Oumuamua et Borisov. Et, comme pour ces deux-là, ils n'ont que des questions. Bien plus qu'elle ne répond. Borisov a agi comme une comète conventionnelle, mais beaucoup plus active que d'habitude. Oumuamua, cependant, défie toute classification connue. Elle accélère sans montrer de jet visible et tourne comme s'il s'agissait d'un fragment de métal aplatissant. 3I Atlas, curieux, semble combiner les traits des deux. Il tient le chemin hyperbolique typique d'un voyageur interstellaire, avec des anomalies chimiques inappropriées des comètes locales et avec un comportement dynamique qui contredit la plupart de ce que la physique prédit pour un objet naturel. Lorsqu'il se combine avec la vitesse d'évasion, l'endurance extrême, la petite taille, le coma dispersant et le cours inexplicable changent, la sensation cesse d'être celle d'étudier un corps glacé. C'est plus comme si une question sans réponse faisait l'objet d'une enquête. Le point d'origine qui a été calculé pour Atlas indique la constellation de Sagittaire, une zone proche de l'agitation du centre galactique, où la densité interstellaire augmente et les processus de formation des étoiles deviennent imprévisibles. Quoi qu'il en soit, il ne ressemble pas à l'environnement qui a vu notre Soleil naître. Là, la chimie et la gravité façonnent les objets selon les règles que nous commençons à peine à intuber. Sa vitesse est telle qu'il ne pourrait jamais appartenir à notre système. Il est venu d'une autre étoile, et dès qu'il sera parti, il ne reviendra jamais. Et même ainsi, avant de disparaître, nous avons une intention consciente ou non consciente de gronder la sphère d'influence de Jupiter. C'est ce qui est le plus mauvais chez les astronomes. Les visiteurs interstellaires ne font pas de détour, ils se croisent. Ils ne changent pas de cap, ils n'accordent pas les trajectoires. La probabilité qu'une comète, surtout une comète d'un autre système, passe à travers le bord de la sphère de Jupiter S, il est d'environ 26 millions. Un chiffre si bas que, plus qu'invraisemblable, on le soupçonne d'un point de vue narratif. C'est comme jeter une pagaie et la regarder tomber sur une chanson parfaitement équilibrée une fois pour toutes. C'est comme si la nature laissait des miettes de pain à quelque chose que nous n'avons pas essayé de reconnaître. Comme s'il y avait une intention. Ce terme est mauvais pour les scientifiques, mais les maths ne sont pas dupes. Lors de sa meilleure approche du Soleil, Atlas a enregistré une accélération qui n'était pas attribuable seulement à la gravité. L'explication officielle indique les jets naturels de gaz jetés hors de la surface. Une conduite typique des comètes, sauf pour un détail. La direction et l'intensité de cette poussée ont aligné l'objet presque militairement sur la frontière gravitationnelle de Jupiter. La chaleur solaire a dû provoquer des explosions chaotiques, pas une manœuvre précise. Et le plus inquiétant, c'est arrivé alors qu'Atlas était caché après le Soleil, loin de nos instruments. Les décisions prises dans l'obscurité réveillent toujours la suspicion. Le physicien Avi Loeb soulève une question qui semble folle jusqu'à ce que les données soient examinées. Si Atlas n'agit pas au hasard, pourquoi se tourner exactement vers Jupiter? Son argument est simple mais troublant. Jupiter est la grande ancre gravitationnelle du système solaire. Sa sphère, il est énorme. Ses points d'équilibre sont stables et sa position est visible à partir de chaque point de la galaxie. Si une civilisation avancée voulait placer des sondes d'observation qui pourraient être cachées et opérationnelles pendant des millénaires, Jupiter utiliserait.
Pas la Terre, pas Mars. Le géant gazeux, capable de retenir des objets avec très peu d'énergie, serait le port idéal. À ce stade, Jupiter devint un havre cosmique et Atlas devint un véhicule de reddition. Le 16 mars 2026, Atlas passera à environ 53,4 millions de kilomètres de Jupiter, pratiquement identique au rayon du cadran il à cette date. L'alignement est trop parfait pour être ignoré. Si Atlas était une comète naturelle, nous serions confrontés à la plus grande coïncidence commet jamais enregistrée. Sinon, ce point serait idéal pour libérer quelque chose. Petite sonde, dispositif autonome, capteur latent capable de rester assis à la frontière gravitationnelle sans à peine d'énergie. La sphère de il n'est pas seulement une limite, c'est une opportunité. L'Hubble spécule avec la possibilité qu'Atlas soit prêt à laisser derrière lui de petits artefacts, des sondes minimales qui pourraient fonctionner en silence. Ce ne seraient pas des navires spectaculaires ou des lumières du cinéma, mais des mécanismes plutôt discrets destinés à être activés seulement si nécessaire. Une civilisation suffisamment avancée éviterait tout gaspillage d'énergie et n'enverrait pas de véhicules légers, mais des systèmes de sommeil dont Jupiter s'occuperait. Si quelqu'un veut cacher de petites sondes ou des appareils avancés, il est logique de les déguiser en objets qui semblent complètement naturels et laisser les lois de la physique s'occuper d'eux. Et si Troy Atlas a publié quelque chose pendant son pas, on ne remarquerait probablement pas tout de suite. Il pourrait être minuscule, sombre, presque impossible à détecter. Particules métalliques microscopiques, froides, silencieuses, parfaitement invisibles à nos instruments. Alors que les astronomes recalculent l'orbite, un motif inquiétant émerge. L'écart ne se disperse pas avec le temps. Au lieu de cela, il devient plus clair, plus serré et plus raffiné. La tournée ne montre aucun signe d'errance. Elle semble être concentrée comme si elle suivait une force ou un mécanisme délibéré. Ce genre de comportement ne correspond qu'à deux possibilités. Un phénomène naturel que nous ne comprenons toujours pas, ou quelque chose d'intention que nous n'osons pas nommer. Les scientifiques encore plus sceptiques ont été conscients de la difficulté d'expliquer pourquoi tant d'anomalies indépendantes semblent pousser au même résultat. Il y a un moment où la coïncidence cesse d'être une explication confortable. Bien sûr, tous les spécialistes ne sont pas prêts à accepter des théories exceptionnelles. La posture officielle de la NASA reste prudente. Le chemin pourrait encore être adapté à des processus extrêmes, mais compatibles avec la nature. Les modèles de dégazéification, bien que requis jusqu'à la limite, sont encore réalisables. Le passage étroit dans la sphère d'influence de Jupiter, bien qu'invraisemblable, n'est pas une statistique impossible. Et le fait qu'Atlas ait survécu à sa rencontre avec le Soleil en lui-même n'était pas une preuve d'artificialité. La clé, selon beaucoup, viendra lors du survol du 19 décembre 2025, lorsque les observations spectroscopiques révéleront si les jets de gaz et la composition chimique correspondent au modèle d'une comète authentique. Si les données correspondent, le mystère sera réduit à un cas exceptionnel dans la nature. Sinon, l'histoire pourrait suivre un cours radical et permanent. Nous sommes au seuil d'une révélation astronomique. Chaque mise à jour rapproche un peu Atlas de la frontière gravitationnelle de Jupiter. Chaque nouvelle image ajoute un détail incohérent. Chaque réglage mathématique resserre encore plus la précision du chemin. Nous saurons bientôt si nous sommes confrontés à un miracle chimique né dans l'abîme interstellaire, ou quelque chose de plus provocateur, une visite intentionnelle, un messager designer, un porteur de secrets forgé bien avant notre propre Soleil. Au fond, tout va jusqu'à un fait incontesté. Troy Atlas va à Jupiter et ne devrait pas. Pas par hasard, pas par dynamique orbitale ou par probabilité. Il n'aurait pas dû survivre au Soleil. Elle ne doit pas préserver son intégrité structurelle et reste intacte. Un noyau si petit ne devrait pas créer une atmosphère si énorme. Mais il est là. Une telle accélération précise ne devrait pas se produire chaotiquement, mais s'est produite. Et maintenant elle approche l'orbite de la plus grande planète du système solaire avec une précision qui est difficile à accepter comme une simple coïncidence. Si rien d'extraordinaire ne se produit finalement,
nous aurons élargi nos connaissances sur la conduite des comètes les plus extrêmes. Mais si quelque chose arrive, alors l'humanité devra élargir sa compréhension de quelque chose de bien plus profond, elle-même. Après avoir traversé chaque anomalie, chaque déviation, chaque figure improbable et chaque silence inconfortable autour de Troie Atlas, nous arrivons à un point qui ne semble pas une fin mais une porte étroite. Un seuil entre ce que nous croyons savoir sur l'univers et ce que nous essayons de communiquer avec nous depuis quelques années. Parce que lorsque toutes les preuves sont réunies, le déplacement de la trajectoire de 100 000 km près du Soleil, la résistance qui contredit la physique de la comète, le minuscule noyau enveloppé dans une atmosphère descomunale de CO, la queue qui défie la logique du vent solaire, les images antérieures qui se cachent plus qu'elles ne le montrent, l'alignement exact avec la sphère de la colline de Jupiter, la probabilité d'environ 26 millions et la possibilité que les dispositifs de transport ne soient toujours pas libérés, on commence à comprendre que cette histoire n'a jamais vraiment traité une comète. En fait, elle a toujours parlé de perspective. La façon dont le cosmos nous force, de temps en temps, à regarder deux fois ce que nous avons abandonné pour les faits, ce que nous appelons décontracté, inoffensif ou insignifiant, mais peut-être du tout. Troie Atlas nous met mal à l'aise parce qu'il se tient juste à la frontière entre ce que nous pouvons expliquer et ce qui défie l'impossible. Les modèles de la NASA sont toujours valables dans la physique connue, mais seulement si nous acceptons que chaque paramètre extrême se manifeste à la fois. Sublimation hors échelle, coïncidence statistique improbable, résistance presque absurde et composition chimique inhabituelle. À ce moment-là, vous devez vous demander si accumuler une explication peu probable nous rapproche vraiment de la vérité, ou simplement protéger notre sentiment de sécurité. Et devant cette tour d'hypothèses, une autre possibilité se présente, plus audacieuse. Cet atlas n'agit pas indépendamment. Que son orbite, sa chimie, ses accélérations et jusqu'à sa ponctualité ont un but plus ancien et plus calculé que nous n'avons jamais vu. Pas besoin d'imaginer des vaisseaux géants ou des machines conscientes pour considérer cette idée. Un concept plus simple suffit. Une sonde cachée à l'intérieur d'un objet qui imite parfaitement une comète. Un messager passif qui erre dans le vide interstellaire depuis des siècles. Un témoin silencieux qui s'éveille, comme un colossal gravitationnel que Jupiter traverse. La vérité pour l'instant, nous ne savons pas. Nous ne savons pas si Atlas est la comète la plus singulière jamais enregistrée ou un visiteur avec un but. Nous ne savons pas si sa rencontre avec Jupiter sera un accident orbital ou une citation cosmique. Nous ne savons pas si mars 2026 passera sans dépense ou si quelque chose sera remis, caché dans la stèle gravitationnelle du géant. Quelque chose de minuscule, sombre, calme, patient. Nous observer en regardant les étoiles. Ce que nous savons, c'est que Troie Atlas nous a transformés. Parce que des objets comme celui-ci ne nous obligent pas seulement à corriger des diagrammes orbitaux. Ils nous obligent à reconsidérer notre relation avec l'univers, à remettre en question la fiabilité de nos instruments et, en fin de compte, à nous reproposer. C'est peut-être le vrai message caché entre son coma et sa queue, que le cosmos n'est pas une scène silencieuse mais un espace rempli de signes. Et parfois ces signes viennent avec une couverture de glace, cachés sous l'apparence de casualité, enveloppés dans des formes que nous pensons savoir, mais nous n'avons jamais pleinement compris. Nous attendons actuellement un survol de décembre 2025. Les astronomes visent les spectromètres, calibrent les télescopes et se préparent au moment où Atlas traverse, presque tranquillement, le seuil de la sphère de Jupiter-Île. Alors que le temps avance sans bruit, une vérité devient indéniable. Nous ne sommes pas simplement des spectateurs de cette histoire. On fait partie d'elle. Parce que, quel que soit le résultat, ce atlas se comporte comme un phénomène naturel extrême ou qui révèle quelque chose que nous n'avons pas imaginé. Cette réponse va nous pousser une autre étape dans la conversation cosmique. La question n'est pas de savoir si nous sommes prêts pour cette conversation. La question est de savoir si, sans remarquer, il a déjà commencé. Et si ce voyage vers l'inconnu vous a surpris, si vous avez été répondu par la nature des visiteurs interstellaires, si vous regardez maintenant le ciel avec un mélange de curiosité et d'anxiété, ne laissez pas l'histoire finir ici. Gardez un œil sur les prochaines mises à jour,
car Atlas a avancé rapidement et la prochaine anomalie pourrait apparaître sans préavis. Il partage cette histoire avec ceux qui croient toujours que les comètes sont simplement des morceaux de glace et que les coïncidences ne cachent pas les messages. Et réfléchissez. Est-ce que 3I Atlas est une comète extraordinaire? Ou la première page de quelque chose de bien plus grand?